Salut à toi, pensée du jour numéro 236. Une stratégie aujourd'hui pour fidéliser tes clients, pour fidéliser tes athlètes et les gens avec qui tu travailles. Euh, Pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, je pense, c'est une dominante dans le monde francophone, ok, dans notre secteur, dans le secteur du sport et de la santé. On a une dominante qui est, si on veut bien, de se dire que si on partage nos connaissances, eh ben, on va perdre des clients. Si on partage nos connaissances, on va perdre des athlètes parce que, eh ben, il y a d'autres coachs, d'autres intervenants qui vont pouvoir s'instruire avec ce qu'on va partager et ensuite acquérir plus de clients, peut-être même nous piquer nos propres athlètes et nos propres clients. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un état d'esprit qui est néfaste. C'est une gangrène, c'est un cancer et il faut s'en débarrasser. Et il faut vraiment faire un 180 là-dessus et partir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut au maximum partager, il faut au maximum éduquer, il faut au maximum dire ce qu'on sait sans avoir de ce que ça peut faire. Euh, c'est vraiment, il y a assez de clients pour tout le monde. Et ça, c'est vrai dans tellement de secteurs et surtout dans le nôtre. C'est encore, tous les jours, les gens ils se rendent compte qu'ils doivent faire du sport, qu'ils doivent être plus actifs. Avec les 2 dernières années qu'on a passées, ça, on l'a vu. C'est d'autant plus important maintenant que ça l'était avant. Ou alors c'est tout aussi important, mais les gens s'en sont rendus compte. Chaque jour, il y a des gens qui en prennent conscience. Et je pense que on est encore loin de du pic, si on veut bien, de notre secteur. On a encore de belles années devant nous, bien, bien des années devant nous, avec toujours plus de gens que de coachs qui sont là, qui sont prêts à aider les autres, qui sont prêts à aider des athlètes, des clients. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de se soucier du fait qu'on n'ait plus assez de clients, qu'on n'ait pas assez de clients ou qu'on va perdre des clients si on commence à partager notre savoir. Le savoir, il est partout. Le savoir, il est en accès libre sur Internet, d'abord sur la chaîne Upside Strength, mais bien dans bien d'autres endroits également. Il n'y a pas qu'ici que ça se passe. Euh, mais voilà, si les gens veulent s'instruire, eh ben, ils peuvent trouver l'information aujourd'hui. Il n'y a plus vraiment de frontières, il n'y a plus vraiment de barrières. Et donc, il faut que tu switches ton mindset et que tu te dises que, eh ben, imagine, tu as deux personnes, il y a toi et il y a une autre personne. Et ben, si un client ou une personne lambda entend une information de toi, et ben, elle va nécessairement te prendre toi comme la référence. D'accord. Tant que bien sûr tu as fait passer de l'information qui est qualitative, qui est ben, pas nécessairement vraie, mais la plus vraie que tu aies pu trouver à ce moment-là avec tes connaissances, tes recherches et tes expériences. Tant que tu es vrai là-dedans, et ben, tu vas devenir la personne de référence dans ton secteur d'activité. Et pour ce faire, il faut partager. Et encore une fois, si une personne a à choisir entre quelqu'un qui a partagé des informations avec elle, qui l'a aidé, et quelqu'un qui n'a jamais rien dit, et bien cette personne qui n'a jamais rien dit, ça peut être la personne la plus qualifiée du monde, mais si tu as le choix entre les deux, et ben tu vas te diriger quasiment tout le temps vers la personne qui t'a aidé, vers la personne qui a partagé. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Et à mon avis, c'est vraiment un changement d'état d'esprit qu'il faut effectuer. Et plus tu changeras rapidement, plus tu te développeras rapidement. Et c'est pas un investissement de temps où tu te dis, ben, je vais partager une information et donc je vais avoir un client en retour. C'est pas un investissement comme ça. C'est un investissement qui est non quantifiable, mais c'est un investissement qui est exponentiel au cours du temps, surtout et cumulatif, surtout si tu es régulier, surtout si tu continues à le faire dans le temps, et ben ça c'est quelque chose qui va payer 1000 fois en retour dans les années à venir. Je peux te le garantir. Si tu le fais bien, bien sûr. Cela étant dit, pour fidéliser nos clients, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, la meilleure chose qu'on puisse faire, je ne sais plus de qui je l'ai entendu, mais c'était une citation qui était extrêmement parlante à mon avis, donc je vais te la partager. Il faut coacher les clients pour qu'ils puissent être indépendants et travailler sans toi. Donc il faut les éduquer, mais il faut les traiter d'une telle manière qu'ils ne veuillent jamais partir. Ok. Il faut éduquer tes clients. Il faut partager les informations. Bien sûr, tu n'as pas besoin de leur faire une salade de mots et d'essayer de leur ressortir la moitié de tes bouquins de physiologie de l'exercice à chaque fois qu'ils font une répétition. Ça, c'est pas
c'est pas le but, c'est pas l'idée, mais il faut leur donner les clés pour qu'ils puissent s'en sortir. L'entraînement, c'est pas compliqué. L'entraînement, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Kevin avait fait une super story ou même une vidéo récemment sur le sujet. C'est vraiment, c'est pas compliqué. Et tu devrais pouvoir communiquer tous ces principes et comment les appliquer à quelqu'un sur quelques semaines, sur quelques mois, pendant que tu travailles avec eux. Et c'est extrêmement important qu'on le fasse. Mais après, c'est aussi extrêmement important qu'on traite nos clients de manière professionnelle, de manière humaine et d'une telle manière qu'ils ne souhaitent jamais partir et continuer à travailler avec toi. Ok? La plupart de mes clients, ils pourraient très très bien s'entraîner sans moi. Mais eh ben, ils continuent à me demander de venir et à travailler avec eux euh, parce que eh ben, je continue à faire en sorte que la qualité de mon service reste la priorité numéro une, mon professionnalisme, je suis à l'heure, je parle correctement, je m'occupe bien de leur matériel, je m'occupe bien d'eux et j'essaie de faire tout ce que je peux pour qu'ils continuent à sentir que ce service a de la valeur. Mais c'est jamais au détriment de d'eux, c'est-à-dire que leur développement personnel, je fais en sorte qu'ils aient toutes les clés pour que si un jour ils se retrouvent tout seuls et un jour ils vont se retrouver sans moi, d'une manière ou d'une autre, eh ben, je veux qu'ils puissent s'en sortir et qu'ils connaissent toutes les clés pour réussir. Et ça, c'est extrêmement important. Et à mon avis, c'est un peu, je vois dans quelle mesure ça peut faire peur, entre guillemets, parce que tu te dis oui, mais si je leur apprends, si je leur montre quoi faire, après ils ont plus besoin de moi, ils vont se débarrasser de moi. Eh ben, quelle est l'alternative? Est-ce que tu penses que retenir des informations pour conserver des clients, c'est la bonne manière d'agir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et je pense que tu te rendras vite compte que la bonne chose à faire, non, c'est de partager ce que tu sais. C'est d'être la meilleure version de toi-même que tu puisses être. Et cette version optimale, eh ben, elle partage l'information parce que tu sais que tu vas pouvoir avoir un plus grand impact sur plus de monde en agissant comme ça. Donc il faut changer cette manière de penser. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas assez de clients pour tout le monde. Il faut arrêter de penser que en gardant des informations pour soi, on va avoir plus de clients et tout va mieux s'en sortir. C'est pas une perspective qui tient dans le temps. Il faut partager, il faut être ouvert, il faut donner toutes les clés pour réussir à nos clients. Et c'est comme ça qu'on va tous avancer. C'est comme ça qu'on va faire avancer les autres également. Si tu peux aider d'autres coachs, eh ben, eux, ils aideront d'autres personnes. Et normalement, si tu fais ce métier, c'est pour aider les gens. Et donc, si tu peux toucher, si tu peux aider une personne de plus, eh ben, tout le monde y gagne. D'accord? Donc, il faut vraiment changer cet état d'esprit et avancer dans ce sens. Voilà, j'attends ton commentaire sous cette vidéo. Est-ce que toi, tu partages ces informations avec d'autres coachs? Est-ce que toi, tu éduques tes clients et tu fais en sorte qu'ils puissent s'en sortir tout seuls s'ils étaient seuls, qu'ils comprennent le pourquoi du comment au grand minimum pour pouvoir appliquer ces principes fondamentaux et pour pouvoir progresser et perdurer dans le temps. Laisse-moi un commentaire sous cette vidéo, laisse-moi un like bien sûr comme d'habitude. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. À bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.